Que signifie être un homme dans le monde d'aujourd'hui? La réponse ne se trouve pas dans les tendances éphémères, mais dans la sagesse intemporelle. Le stoïcisme est bien plus qu'une philosophie antique. C'est un guide pour la résilience, l'autodiscipline et la vertu. Et aujourd'hui, ces leçons sont plus pertinentes que jamais. Dans cette vidéo, nous allons explorer en profondeur les leçons des stoïciens qui redéfiniront ce que signifie être un homme. Restez avec moi, car ces idées pourraient changer votre vie. Marc Aurèle a dit « Tu as pouvoir sur ton esprit, non sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. » Être un homme ne consiste pas à supprimer ses émotions. Il s'agit de les comprendre et de les maîtriser. Une façon d'y parvenir est la pleine conscience. Consacrez 5 minutes par jour à réfléchir à ce qui a déclenché vos émotions. Étiez-vous en train de réagir ou de répondre? Pensez aux grands athlètes comme Michael Jordan. Ils ne laissaient pas leurs émotions contrôler leur jeu. Ils les utilisaient pour alimenter leur concentration et leur détermination. Épictète nous rappelle « Dis-toi d'abord ce que tu voudrais être, et ensuite, fais ce que tu as à faire. » La responsabilité est l'épine dorsale de la virilité. Il s'agit d'assumer ses actes et leurs conséquences. Prenez l'exemple de Theodore Roosevelt. Né frêle et asthmatique, il a pris sa santé en main et s'est transformé en un symbole de robustesse et de leadership. Chaque soir, notez une chose dont vous assumerez l'entière responsabilité le lendemain. Ensuite, passez à l'action. Les stoïciens nous ont appris à nous concentrer sur 4 vertus: la sagesse, le courage, la justice et la tempérance. Marc Aurèle a dit « Ne perdez plus de temps à discuter de ce que devrait être un homme bien. Soyez-en un. » La vraie masculinité ne se résume pas à ce que vous accomplissez à l'extérieur. C'est ce que vous êtes à l'intérieur qui compte. Commencez petit. Peut-être qu'aujourd'hui, vous pouvez faire preuve de courage en prenant la défense de quelqu'un. Demain, pratiquez la tempérance en sautant ce verre d'alcool supplémentaire. Lors d'une famine à Rome, Marc Aurèle a vendu les biens de son propre palais pour nourrir son peuple. C'est la justice en action. Épictète a écrit « La tâche principale dans la vie est d'identifier et de séparer les choses afin que je puisse me dire clairement ce qui est extérieur et hors de mon contrôle, et ce qui concerne les choix que je contrôle réellement. Dans la vie, certaines choses seront toujours hors de votre contrôle. Mais votre état d'esprit et vos actions, ceux-là vous appartiennent. Face à un défi, dressez 2 listes, ce que vous pouvez contrôler et ce que vous ne pouvez pas contrôler. Concentrez-vous uniquement sur la première liste. Souvenez-vous de l'histoire de l'amiral James Stockdale, qui a survécu à des années de captivité en se concentrant sur son état d'esprit et ses routines quotidiennes. Nous apprennent à nous adapter et à nous relever. Marc Aurèle a dit « L'homme est fait pour le bien des autres. » La vraie force réside dans la façon dont nous élevons ceux qui nous entourent. Pensez à quelqu'un comme Nelson Mandela, qui, après des années d'emprisonnement, a servi sa nation avec grâce et humilité. Cela peut consister à encadrer un jeune collègue ou à aider un voisin dans le besoin. Les petites actions ont un impact considérable. Servir les autres a été l'une des expériences les plus enrichissantes de ma vie. Cela me rappelle ce qui compte vraiment. Épictète a dit « Aucun homme n'est libre s'il n'est maître de lui-même. L'autodiscipline ne se limite pas à des routines. C'est une question de liberté. Liberté face à la paresse, aux distractions et aux doutes de soi. Choisissez quelque chose de simple, 10 pompes par jour,
ou 15 minutes de lecture. La constance dans le temps forge le caractère. Sénèque a su concilier une immense richesse et la philosophie grâce à son autodiscipline. Il savait comment donner la priorité à ce qui comptait vraiment. Sénèque a écrit « Les difficultés renforcent l'esprit, comme le travail renforce le corps. L'adversité n'est pas une malédiction, c'est une occasion de trouver la clarté et un but. » J.K. Rowling a essuyé d'innombrables refus avant qu'Harry Potter ne devienne un phénomène mondial. Elle a transformé l'adversité en magie, littéralement. Demandez-vous, qu'est-ce que cette situation m'apprend? Comment puis-je grandir grâce à elle? Les stoïciens nous rappellent qu'être un homme ne se résume pas à la domination ou à la bravade. Il s'agit de la force de caractère, de la maîtrise de soi et du service aux autres. Maîtrisez vos émotions, assumez vos responsabilités, cultivez la vertu intérieure, concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler, pratiquez la résilience, servez les autres, développez l'autodiscipline et trouvez un sens à l'adversité. Quelle leçon vous parle le plus? Partagez vos réflexions ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de me rejoindre dans ce voyage de sagesse. Si vous êtes intrigué, commencez par les méditations de Marc Aurèle ou les entretiens d'Épictète. Vous ne le regretterez pas.